Donc PeerZip, P-A-Zip et non pas PeerZip, désolé, un lapsus encore de ma part, décidément, je suis bon au lapsus moi. Bon, PeerZip, donc l'outil logiciel d'extraction, qui est plus complet que 7zip. Bref, ce n'est pas le but de cette vidéo de savoir s'il est plus complet, c'est juste une information. Donc là, je vais vous faire voir comment normalement, je dis bien normalement, il faut que je teste. On va changer le mode qu'utilise par défaut le logiciel quand il crée, qui va copier, si vous voulez, dans un premier temps vers un répertoire temporaire et ensuite les recracher, par exemple, sur la clé USB. Si par exemple, dans ce cas-là, je vais tout simplement dézipper un fichier ISO sur une clé USB, donc je vais mettre la clé USB. Alors, je vais mettre la clé USB, j'ai dit. Hop, je l'ai mise. Et la clé USB est là. Donc, elle fait 60 Go. Il n'y a absolument rien dedans. Si je veux donc extraire, je vais extraire donc. Je vais extraire un Windows 7 de 3 Go. Je vais l'extraire. Mais avant, je vais vous faire voir, je vais régler tout par défaut. Alors, c'était dans System Temp. Et là, on voit bien que changer de répertoire de travail, il vous demande la question, c'est la réinitialisera les fichiers de travail temporaires. Donc, je vais dire oui. Ça redémarre, c'est normal. Donc là, j'ai mis donc sur System Temp. C'est-à-dire que là, quand ça va extraire, je vais extraire donc... Ça va dans un premier temps me copier, m'extraire les fichiers dans un dossier temporaire. Le problème, c'est que sur les SSD, eh bien, plus vous allez faire d'écriture, et moins de temps il va durer. Et oui, c'est comme ça un SSD. Ça a des avantages et des inconvénients. Donc, c'est mieux quand même de paramétrer de façon à ce que ça utilise le moins, ça écrit le moins possible sur le SSD. Et là, le répertoire System Temp, il est dans le dossier utilisateur, appdata, etc. et dans le dossier PeerZip, mais ça écrit sur le SSD. Donc, je vais donc vous faire voir ça. Ça, je vais le fermer pour l'instant. Je retourne ici dans téléchargement. Donc, je vous ai fait voir la clé USB, bien entendu. Je vais quand même ouvrir la clé USB pour voir ce qui se passe. Donc ça, c'est la clé USB. Et là, je vais extraire. Donc je vais utiliser, bien entendu, PeerZip. Et je fais extraire dans un... extraire. On va faire extraire. Et là, on va choisir le chemin. Extraire. Donc là, je vais choisir le chemin ici sur la clé USB. La clé USB, donc c'est là, ici. Hop. Ok, on vérifie que c'est le bon chemin. E2./. Ici, on ne touche rien. Fonction, donc extraire. Extraire sans répertoire. Lister, tester. Alors, vous avez le choix aussi ici. Extraire sans répertoire. C'est-à-dire que ça va éclater les fichiers sur la clé USB sans que ce soit mis dans un répertoire. Bon, ça, c'est à vous de choisir. Je vais laisser comme ça. Et là, je fais OK. Donc là, c'est en cours d'exécution. Il ne se passe rien sur la clé. C'est normal puisque dans un premier temps, ça l'extrait dans un dossier temporaire sur le SSD. Donc ça écrit sur le SSD. Et là, après, ça recrache tout. Alors ça va assez vite, 3 Go, vous avez vu, ça met quand même. Mais regardez, là maintenant ça redéplace. Donc déplacement de machin, de temp vers machin. Et là, ça met du temps. Bon, ça met du temps, ça dépend aussi de votre clé USB. Mais ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que ça écrit sur le SSD. Donc ça fait de l'écriture. Alors, je ne sais pas si 7zip c'est pareil. Est-ce qu'on peut le configurer 7zip? Donc, pour l'instant, je vais annuler tout. Hop, je vais faire annuler. Oui.
Je vais enlever ça. Alors une clé USB, c'est pareil, hein. C'est limité en nombre d'écritures. Alors est-ce que c'est limité aussi en nombre de lectures? Je ne pense pas, c'est plus écriture. Donc je vais passer CCleaner. Parce que là, j'ai quand même les... Normalement, il doit me faire voir ce qu'il y a dans un dossier temp. Alors on va faire par taille. Non, là c'est machin. Normalement, ça a dû m'utiliser un dossier temporaire. Alors, est-ce que ça me les a effacés du fait que j'ai arrêté ou pas? Je ne pense pas. Bref, je vais quand même passer CCleaner. Bon, il me dit de fermer l'explorateur, on va le faire, c'est pas grave. Donc là, c'est fait. C'est bon. Maintenant, on va regarder ensemble. Je vais réouvrir PAZip, options, paramètres. On va dans Général, et là, alors on a le choix. Bon, sortie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il me met donc les fichiers, le dossier temporaire sur la clé USB au niveau de la sortie. Quand ça dit sortie, c'est-à-dire là où vous lui dites, à l'endroit où vous lui dites d'extraire, donc là ce serait la clé USB, mais moi je vais lui dire aucun température de l'utilisateur si nécessaire. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Température, et là on a sorti aperçu dans la température. Là je ne comprends pas là. Je ne sais pas le développeur pourquoi il a mis température, je ne comprends pas. Alors moi je vais mettre aucun. Et là aussi on n'a aucun, pas d'aperçu, pas d'extraction. Bon. Là je ne sais pas, aucun, pas d'aperçu, pas d'extraction. Là je ne comprends pas non plus. Donc si c'est pas d'extraction, ça veut dire que je peux même pas extraire avec PAZip. Bon, j'ai pas compris. Bon, moi je mets aucun. Voilà, aucun, température, voilà. Oui. Alors on va voir si ça fonctionne, hein, bien entendu. Donc là, je recommence. Je réouvre la clé USB. Téléchargement. Windows 7. PAZip. Extraire. Là, je resélectionne ma clé USB. Hop, on fait sélectionner. Là, c'est bon. OK. Alors, est-ce que ça fait quelque chose? Je suis en train de tester, hein. Ah, là, il me redit déplacement. Vous voyez? Déplacement de temp. Machin. Alors, est-ce qu'il y aura un bug dans ce logiciel? Ou alors, est-ce que c'est moi qui ai mal compris? Est-ce que c'est moi qui ai mal compris? En tout cas, il me les a quand même mis dans un dossier temporaire. Alors, je ne sais pas où il m'a foutu ce dossier temporaire. Normalement, c'est dans utilisateur, normalement. Normalement, c'est dans app data, il me semble. Est-ce qu'il me l'a mis là? Non, là, il n'y a rien. Enfin, si, il y a quelque chose, mais ça... Est-ce qu'il me l'a mis là? Non, il n'y a pas de temp. Et là, OOP. On a PAZip. Non, il n'y a pas de truc temporaire. Alors, où est-ce qu'il utilise ce dossier temporaire? Alors, ce que je vais faire ça. Je vais chercher
Alors, ici, si je mets dossier, si je mets temp, on a pas mal de dossiers temporaires. Mais moi, alors, oui, il y en a pas mal, hein. Temp, ok, d'accord, mais après, édition, affichage, détail. Alors, c'est lequel de... alors là, je suis pas sorti de l'auberge, là. Donc je suppose qu'il m'a mis ça dans un dossier temporaire, parce que vous avez vu, il a recraché après. À moins que ça utilise la mémoire RAM, mais moi, ce que je comprends, dans l'interface, c'était marqué déplacement. Temp. Maintenant, est-ce que ça veut dire que ça a temporairement été dans la mémoire RAM? Bon, là, je vais pas faire ça. Alors, je vais essayer de rechanger. Moi, je voudrais que ça agisse comme setzip. Setzip, vous lui dites extrait ici, hop, c'est direct. Vous voyez, ici, il n'utilise pas de dossier temporaire. À moins que sur vraiment les gros fichiers, ça utilise un dossier temporaire. Alors, je vais recommencer. Général, aucun. Sortie, aperçu. C'est pas évident à comprendre le truc, hein. Aucun, pas d'aperçu, pas d'extraction, pas de glisser-poser. Alors, si je fais ça, ça fait quoi? Là, on a bien marqué les fichiers de travail temporaire. Bon, on verra bien, on va essayer. Je vais essayer pour voir ce que ça fait. Donc, je recommence. J'extrais. Pareil, là, je vise directement la clé USB. OK. Ah, là, c'est direct. Vous avez vu? Là, c'est direct, ça prend et ça extrait. Alors, bien entendu, ça utilise la mémoire RAM du PC, c'est normal, hein. Mais vous voyez, c'est direct. Donc, apparemment, il faudrait, si vous voulez pas que ça utilise, que ça écrive sur le SSD, il faudrait le configurer comme ça. Alors, ce qui me paraît bizarre, c'est que c'était marqué pas d'extraction. Alors, qu'est-ce que le développeur entend par pas d'extraction, alors que là, ça extrait bien? Alors, ça met le temps que ça met, hein, si vous voulez, hein. C'est aussi par rapport à la vitesse de votre SSD, la vitesse de votre PC, et aussi le débit de la clé USB, parce que là, ça copie, ça écrit sur la clé USB. Donc, si c'est pas une clé USB qui est full débit, on va dire, hein, avec un gros débit, bah, ça va mettre un certain temps. Il y a quand même 3 gigabits. Donc, je vais annuler, tout simplement. J'ai annulé. Alors, voilà, ça c'est sûr. Des fois, Windows, quand vous annulez ou suivant les logiciels que vous utilisez, dès que vous cliquez sur annuler, il y en a, ils n'aiment pas ça. Il y en a, ils n'aiment pas ça, et voir ça plante comment dirais-je, l'explorateur. Ouais, là, ne répond pas, etc. Ça, limite, ça va planter. Vous voyez, hop, arrêtez le processus.
Donc apparemment, il faudrait le faire comme ça. Après, de votre côté, essayez de tester. Mais bon, moi, c'est la solution apparemment qui me conviendrait. Et éventuellement, moi, je vous conseille de le faire si vous ne voulez pas et si vous avez P à zip. Et vous ne voulez pas que ça écrive sur le SSD. Donc voilà, vidéo finie. Tout est expliqué. Normalement, c'est compréhensible.